Ok. Si on revient un peu en arrière, on va reprendre depuis story. Qu'est-ce que c'est un story et comment on crée notre story? Qu'est-ce que signifie un story? Un story, si on résume en quelques mots, on peut dire c'est une fonctionnalité, c'est-à-dire on a une application, on a prévu créer un projet d'application. Et du coup, à partir de cette application, on a créé des tâches. Par exemple, je veux créer la page de connexion. Et pour la page connexion, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je les divise en parties, en petites parties, et chaque partie devient un user story. Story, c'est une fonctionnalité qu'on va utiliser. Cette fonctionnalité, ça peut être une fonctionnalité fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir. Si on parle d'une interface, la page de connexion, c'est ce que l'utilisateur voit devant lui. Il va mettre son mot de passe, son nombre d'utilisateurs pour se connecter. Aussi, ça peut être une story technique, c'est-à-dire si on parle de quelque chose de technique, pour se connecter, d'abord on doit sécuriser notre connexion. On va créer de la page connexion, on va créer notre base de données et on va rendre sécurisé. Et on va créer des règles. Par exemple, je vais dire mon mot de passe doit être en 8 chiffres et doit contenir des lettres, des caractères spéciaux. Comme ça, ça devient une fonctionnalité technique. L'utilisateur, il peut pas voir ce qui passe derrière. Ça, c'est la partie technique. Et ce qu'il voit devant lui, c'est la partie fonctionnelle. Aujourd'hui, quand on parle des tests, si on revient sur le métier, testeur fonctionnel, c'est ou testeur manuel, il va tester généralement ce que voit l'utilisateur. Un story aussi peut contenir une correction d'un bug, c'est-à-dire vous avez fait un test et suite à votre test ou un utilisateur ou un retour de l'utilisateur, votre application a des dysfonctionnements. Donc pour corriger ce dysfonctionnement, vous devez créer un user story et à partir de ce story-là, vous créez votre tâche, vous réparez le bug et par derrière, vous suivez même fonctionnement de user story. Remboursement de la dette technique. Le dette technique aussi, c'est-à-dire, vous avez prévu de faire une fonctionnalité pour premier sprint ou dans un sprint, mais vous n'avez pas pu faire. Du coup, il y a eu des retardements et cet retardement-là vient devant vous comme une dette technique. Du coup, il faut qu'on crée des nouvelles user stories ou on reprend les user stories existants, on rembourse notre dette technique. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ok, pas de questions, c'est compréhensible. Voilà, story, on continue. Story, l'histoire est courte et sa description tient sur une carte demi-page. Bon, après, tout ça, en fait, c'est dans l'idéal. Ça peut pas fonctionner partout. Du coup, chez nous, on utilise Confluence pour créer notre user story. D'abord, Confluence, c'est un outil c'est un site hein, à côté Jira qu'on utilise. Du coup, on met tout on va faire la description sur une page de Confluence. À partir de cette description-là, on va créer notre story. Du coup, par exemple, si on parle concrètement, je veux me connecter mon application bancaire. Et pour connecter mon application bancaire, qu'est-ce que je dois faire? Je vais décrire plusieurs rôles. Si je reprends un stylo. Du coup, ok. Du coup, je dis en tant que je viens sur ma page connexion.
Et j'ai des rôles. Rôle utilisateur, rôle administrateur, et j'ai des rôles utilisateurs non connectés. C'est-à-dire il y a plusieurs rôles. À partir de ces rôles-là, il faut que je décris et dans quelles conditions je dois me connecter. Si je rentre mon mot de passe correctement, je dois me connecter. Et si je mets mon nombre d'utilisateurs, et par contre je me trompe dans mon mot de passe, je ne dois pas connecter. Du coup, toutes ces règles-là, on le met sur une page ou on met quelque part. Ça devient notre règle de gestion. Règle de gestion, on crée sur la carte. Ça devient les règles de gestion. Les règles de gestion, ça peut être plusieurs choses. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut en décrire plus possible pour que le développeur puisse faire son dev correctement. Et par derrière, testeur peut tester correctement. C'est-à-dire si j'ai pas une règle décrite sur les connexions, du coup, le dev, il peut faire n'importe comment, comme il le souhaite. Du coup, pour empêcher tout ça, et nous, on est obligé de décrire dans les règles. Tout ça, ça se fait sur les cartes 3C. Euh, 3C, qu'est-ce que contiennent les 3C? Les cartes, d'abord, on parle de fonctionnalités, les RG, puis entre nous, entre l'équipe, entre PO et tous les parties de projet, on discute. Du coup, comment on discute? Est-ce que mon description tient la route ou pas? Tout le monde va apporter quelque chose. Du coup, on va créer une conversation. Et nous, on doit ajouter cette conversation aussi dans notre page pour qu'on puisse avancer au plus vite. Et quand on a fait la carte, on a, on a conversé dessus et on passe la partie confirmation. Euh, Est-ce que vraiment on peut créer cette fonctionnalité? Est-ce que ça peut tenir la route? Si c'est oui, le dev commence. Si c'est non, il faut qu'on recommence. Du coup, tous ces parties-là, ça peut prendre un peu longtemps, ça peut prendre très peu de temps. Ça dépend vraiment là où vous travaillez. Chez nous, on fait très vite. Et par derrière, ça crée plein de problèmes. Si vous travaillez sur ces parties-là vraiment correctement, du coup, dans votre application, vous aurez moins de bugs. Chez nous, c'est le contraire. On n'anticipe pas, on parle pas. Et du coup, le dev, il va faire, ça arrive chez nous, le dev, il fait son développement. Par derrière, on regarde, on dit, voilà, ce que tu as fait, ça convient pas ou ce que demandait l'utilisateur. Du coup, il faut que tu refasses. Et chaque fois, ça peut créer des tensions. Les gens sont pas contents parce que tu fais quelque chose pendant quelque temps et ça tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez discuté dessus. Workflow de la story. L'idée de la story rédigée sur la carte, voilà, comme je disais. Puis la conversation. Et puis l'équipe va apporter sa confirmation. Ils vont dire que voilà, c'est faisable, on va le faire. Et la partie dev, puis le test et PO, s'il valide, si toute l'équipe dit go, et on va livrer au client. Description d'un user story. Pour créer un user story, généralement, on a des règles. Comme je vous disais tout à l'heure, dans cette story, vous voyez, on a des profils, des administrateurs, des utilisateurs, ou si ça peut être simplement pas quelqu'un, mais ça peut être le système, ça peut être serveur, le serveur, comment il va interagir avec notre application. Nous, on doit tout décrire ici pour que ça avance correctement. Du coup, pour créer user story, on a des types et phrases généralement on utilise. Je dis en tant que acteur, notre acteur, comme je disais, ça peut être un utilisateur, ça peut être un administrateur, ça peut être un système, ça peut être un serveur.
je vais dire en tant que client, ça peut être un client. En tant que client, je veux pouvoir accéder au site de ma banque afin de gérer mon compte sur Internet. Du coup, ça, le client, si on résume, il veut connecter sur son site, sur son compte bancaire. Du coup, on prend ce user story, après on décrit par derrière les règles, par quelles règles il va pouvoir se connecter. Et puis, il faut que on priorise. Est-ce que ça c'est important? Euh, si c'est important, il faut qu'on le fasse en premier. Si c'est pas très important, on peut laisser en troisième, quatrième étape. Du coup, tout d'abord, on commence sur les tâches en haute priorité. Voilà. Désolé. Qui décide de priorité, testeur ou product owner? C'est l'équipe, c'est généralement c'est les PO, c'est les producteurs owners qui décident, mais dans vraie vie d'agilité, c'est l'équipe qui décide. Mais L'histoire, c'est équipe encore. ça, Je vérifie si je comprends bien. hmm, C'est l'équipe qui écrit Storia. oui. Après, hein, ce qu'on parle, c'est monde idéal, hein. Ça peut être changé. Quand vous allez faire des entretiens, les gens, ils vont vous demander, les recruteurs vont vous demander, est-ce que vous faisiez des user stories aussi? Ça dépend des équipes. Ça peut arriver, les équipes peuvent vous demander de rédiger des user stories, ou vérifier, ou corriger, ou discuter sur les user stories. Dans mon idéal, tout le monde doit participer des rédactions des user stories. Par contre, c'est difficile de mettre en place. C'est pour ça je vous dis, c'est pas appliqué partout. C'est très difficile de mettre en place. Mais vous avez raison, c'est l'équipe qui décide, c'est l'équipe qui rédige les user stories. Euh, j'ai- Par contre, je vous cache pas, mais généralement, c'est des PO qui vont créer des user stories. Ou en France, c'est des gens de projet, c'est des MOA. C'est des MOA qui vont créer. Je vais écrire comme ça. Et moi, c'est qui? Et moi? Et moi, c'est généralement, c'est la partie, c'est les gens qui vont voir les clients, ils vont les parler. Et moi, pardon, ça, c'est O. Ah. Et moi, comme c'est des gens comme des chefs projet, des gens qui vont discuter avec les clients. En France, ça remplace généralement les PO. Et est-ce que c'est bon? Ok. Les nombres de points. Une fois qu'on a priorisé, on a donné les priorités les tâches, il faut qu'on les donne points. Comme je vous disais le dernier cours, euh, cette tâche, est-ce que c'est difficile ou facile? Si c'est facile, on commence par un. Par exemple, on dit, ouais, c'est un, je peux le faire en une journée. Si c'est difficile, je mets trois, un peu difficile, je mets trois. Je peux faire en 3 jours. Si c'est encore difficile, je peux faire en 5 jours. Du coup, c'est ça. On donne des points. Ça, après, ça va jouer sur la vélocité de l'équipe. Est-ce que l'équipe combien la capacité de production? Pour que dans un sprint, on décide de donner au nombre de points. On doit pas passer cette seuil-là, sinon notre produit va pas être bon santé. Et un user story, si il commence à dépasser le 5, il faut penser de diviser en tâches. C'est-à-dire, ça commence à devenir difficile. Au lieu de donner une seule personne, on peut diviser aux sous-tâches. Comme ça, plusieurs personnes peuvent travailler dessus. Ok, est-ce que j'ai tout dit? Voilà. Corréler le moyen de toujours en fonction de... Voilà, voilà. C'est à peu près... Abi bir şey daha sorabilir miyim? Tabii tabii. Test case'in Fransızcası Code de kate, test.
Sadece Kadı test. test. Hı. Şimdi bunun farkı nasıl oluyor story ile? Story Ya da onu şimdi ileride mi şey yaparız? İleride mi e, konuşuruz? yani konuşabiliriz de burada. Şimdi user story sizin genel olarak ekibin yapacağı iş. Yani dev yapar, şey yapar. Dev yaparken onun altına da kabul edilebilirlik şeylerini koyalım. Regülasyon dedik yani. Bu user story'nin kabul görülebilirlik kuralları olur. Acceptance kriteryaları olur. Bunlara Fransızca'da règle diyoruz veya critère d'acceptance. Ee, Siz bunlara bakarak genellikle bu kriterler üzerinden giderek testinizi yazarsınız. Dersiniz ki işte az önce dedim ya mesela bir kullanıcı siteye girebilmek için işte e, 8 kullanıcının şifresi 8 karakterli olmalı. Bunu siz ne yaparsınız? Normal user story'miz ne? Ben siteye bağlanmak istiyorum. Ama burada sizin kuralınız ne? Mesela şifrem 8 karakterden oluşmalı. Tester ne yapar? İşte şifreyi burada şifre üzerine bir test yazacaksa e, 8 karakterliden uzun 8 karakterden fazla bir de 8 karakterli 3 tane etap koyar testine. Böylece aplikasyonu test eder. Dersin işte 8'den aşağıysa geçemez. 8 ise geçebilir. 8'den fazlaysa da geçebilir. Yani bu üçünü denemek zorunda. İşte buraya bakarak kendi testini oluşturursun. Yani user story senin test case'inin kaynağı olur. O zaman bir tane user story'nin altında bir sürü yani test case olabilir. Olabilir, evet. Birden fazla test case olabilir. Mesela bir koneksiyonu yazıyorsanız bir negatif test case yazarsınız. Yani bağlanmama durumunu bir de pozitif yazarsınız bağlanma durumunu. Veya e, eğer çok uzamayacaksa hepsini aynı testin içinde de çeşit çeşit etaplar olarak da ele alabilirsiniz. Ama ben şu ana kadar mesela bir user story'ye 14 tane test yazdığımı biliyorum. Bu tamamen user story'nin komplike olup olmaması ile ilgili. Eğer basit bir şeyse bir tane test case yeterebilir. E, Ben çoğunlukla manuel test yaptığım için test case'lerimin 15 etabı geçmemesine dikkat ediyorum. Çünkü uzun olduktan sonra testi yapacak kişiye şey getirebilir. Hata yapma olasılığını artırabilir. Bu yüzden az olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum ben. Tabii siz kendiniz çalıştıktan sonra kendi kendinize bunlara karar vermiş olursunuz. Yani bunlar tam biraz da kişisel kurallara giriyor. Ee, Kondisyon da yeterli mi yoksa yani Yeterli abi. anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Conditions d'acceptation, c'est les règles de gestion ou critères d'acceptation. Étant donné que je suis sur la page, étant donné que je suis sur la page accueil, quand je saisis mon nom, mot de passe et mon nom d'utilisateur et mot de passe, alors je clique sur bouton de connexion et je suis connecté. Ici, on parle de quel contexte on va utiliser. Après, ça rentre un peu ça s'utilise pas vraiment. Ça, c'est un peu compliqué aussi. Si vous avez vu Selenium ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Quand vous allez regarder Selenium et surtout dans Cucumber, vous allez voir ça. Ça rentre dans Cucumber. Généralement, c'est BDD. Ça, on dit BDD. C'est Behavior Driven Development. Généralement pour expliquer, détailler pour que tout le monde puisse comprendre. Étant donné que je suis sur la page de connexion et que j'ai rentré un login et un mot de passe dans le formulaire que login et mot de passe correspondant à un utilisateur enregistré, quand je clique sur le bouton se connecter, alors j'arrive sur la page d'accueil du site. Ça, généralement, c'est des PO qui l'est écrit chez nous. Mais ça peut être vous aussi. Ça, c'est une règle de gestion.
Est-ce que c'est clair? Ok, pas de questions. Je considère comme compris. Voilà, si on détaille un petit, si on résume un petit peu, post-it de story. Voilà, il faut qu'on met un numéro de story, user story, voilà, numéro 12. Après, si on a des prérequis, euh, est-ce que ça vous parle le mot prérequis? Vous comprenez ce mot? Oui, j'ai compris. Ok. Mais Et, ok, durée estimée. Non, ça on met dans user story. Ça c'est le point. C'est-à-dire, je vais le faire en 4 heures. Point de difficulté 2. Importance pour le client 5. C'est-à-dire, c'est pas très important. En tant que particulier, je veux demander un conseil ou un éleveur afin de soigner mon chien qui aboie tout le temps. Ça, pourquoi on doit un numéro? Quand le testeur ou développeur va traiter, il faut que, une identifiant pour on identifie ce qu'on fait. Et voilà, si on a des prérequis, en fait, ce qu'on doit faire préalablement avant de commencer ce test ou ce user store. Voilà, si on rentre un peu dans l'estime, comment on estime, comment on fait planning poker. Euh, Comment on estime une difficulté ou un point de user story. Euh, la taille, est-ce que c'est un gros user story? Est-ce on peut rentrer dedans? Est-ce que c'est difficile à faire? Du coup, il faut considérer tout ça, le temps de codage, temps de test, temps d'intégration dans le système. Du coup, tout ça, il faut qu'on réfléchisse dessus, puis on fait notre estimation. Ça, généralement, ça se fait via Planning Poker. C'est-à-dire, c'est comme si on fait un jeu, on va distribuer des cartes et tout le monde, PO, il fait lors de réunion de planning, sprint planning, il dit, telle personne, est-ce que tu estimes qu'on peut faire combien de temps? Et je, je lève mon carte, je dis, voilà, je vais faire en 3 jours. L'autre, il dit 4 jours. Puis, il prend tous les membres de l'équipe. Si à la fin, si quelqu'un il estime un peu facile, c'est-à-dire, je dis, voilà, tout le monde a dit 3 et j'ai dit un, il va me demander mon avis pourquoi j'ai fait un. Et si tout le monde a dit 3, j'ai dit 5, il va demander mon avis pourquoi j'ai dit 5. Ça, c'est pas préjugé, hein. Il faut être franc, il faut parler de ça. Quand vous vous intégrez dans un projet, si vous participez à une réunion comme ça, bien sûr que vous n'allez pas tout de suite estimer. Vous allez regarder comment les gens donnent leurs points et vous pouvez aussi donner vos points comme ça. Euh, les participants, d'abord, tous les membres d'équipe, lors de réunion, ils vont parler. Et après, le PO, il va repasser sur User Story, il va expliquer un peu plus en détail. Voilà, il nous a demandé ça, et on a parlé, on a détaillé comme ça. Et on doit finir dans un sprint ou dans un temps précis. Et du coup, euh, dans ce cas-là, chaque participant va évoluer la complexité de scénario et va choisir une carte et donner son point. Euh, voilà, généralement, c'est facile, c'est Scrum, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit PO. Généralement, c'est Scrum Master qui demande, c'est lui qui va demander de faire un planning poker. Euh, voilà,
Ça, on estime pour tous les user stories. Comme ça, lors d'une réunion, on peut facilement sélectionner selon la vélocité de l'équipe. Ok. Ok. Et à partir de user story, on crée si c'est un user story très détaillé ou demande trop de réflexion par derrière, il faut on fait des tâches. Ça vous parle le mot tâche? Le tâche, c'est en fait si un user story c'est compliqué, voilà, on dit je vais faire telle ou telle tâche, soit je fais les sous-tâches, soit un user story, on dit c'est un tâche à faire. Du coup, à partir de là, on crée, ça dépend de notre outil. Ça, c'est un tableau de Kanban. On va mettre tous nos user stories de sprint dans la partie gauche et puis on va sélectionner, on va faire dans la partie affaires. Et quand en tant que dev, je prends un tâche et et je fais dans à finir. Une fois que c'est fini, je déplace la tâche dans toutes les tâches finies. Généralement, entre à finir et fini, il y a l'étape test aussi. Et quand on dev finit son tâche, il faut qu'on teste. Et si test est passé, on déplace dans la partie finie. Si c'est pas passé, à partir de là, on crée un bug. Ça, on va voir dans la partie suivante. Si on regarde le tableau de la story, euh, ça c'est to do en anglais, ou en cours, à faire, pardon, à faire, in progress, in progress, ou en cours, in QA, on teste, et dans c'est fini. Du coup, si ça passe. On teste généralement, ça on va voir dans le prochain cours. Ça, c'est une autre étape aussi parce qu'il faut détailler. Si on teste, si ça passe, on déplace. Si ça passe pas, il faut créer un ticket de bug. Et ce ticket va assigner, va traiter, retester, puis si c'est bon, et puis on déplace. Ça, on va voir dans les prochains cours. Après, pour parler un peu quel indicateur on utilise ou quels KPI, les indicateurs, c'est important. Généralement, quand vous avancez vous commencez à traiter vos tâches, vous avez le burn down. Burn down, c'est vous mettez tous les tâches et à fur et à mesure de réalisation, c'est-à-dire si on fait un tâche, au début, vous avez 60 points et premier jour, vous avez fait 10 points, vous descendez ici, deuxième jour comme ça c'est burn down chart. Ça jusqu'à la fin. Ça montre votre avancement de projet. Après, à la release, vous vérifiez comment vous avez travaillé. Premier jour, vous avez fait 10 points, mais troisième jour, vous avez fait 4 points. Pourquoi? Ça, on parle dans rétro de sprint. Équipe, vélocité, la capacité de l'équipe. En équipe, on peut produire combien de points par sprint? Et suivi des obstacles. Est-ce on a eu des problèmes? Quels problèmes nous ont empêché d'avancer? Tout ça, on les note pour créer un environnement de travail agréable, pour que tout le monde puisse avancer facilement et pour que l'équipe produise. Si on fait un exemple de burn down, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure, on commence le premier jour, deuxième jour, jusqu'à si
c'est 4 semaines. Voilà, on commence le 0, le jour J et à la fin, on a tout fini. Voilà, premier jour, on a fait un petit peu, puis on a, on a, on a fait un autre dev, puis on a créé des bugs, ça a augmenté notre charge de travail. Voilà, il y a eu des bugs, puis on a commencé, on a avancé vite. Ici, on a des bugs, on les a corrigés. Du coup, à la fin, on a créé notre produit. On a fini notre sprint. Excusez-moi, Youssouf abi. Est-ce que Hmm, vous pouvez expliquer en turc aussi cette étape, s'il vous plaît? oui. Bon graphe, là ou avant? Oui, Ouais, je prends à partir de là. on peut commencer par cette page. Ok. Je regarde. Voilà, on a 4 minutes. Şimdi ekip olarak diyelim çalıştınız. Şimdi sizin ekipte çalışmanız nasıl? Bunun takip edilmesi lazım. Yani tamam biz dedik sprint yapıyoruz ama sprintimiz nasıl ilerliyor, neler yaptık? Ee, Acaba bir engel çıktı mı, çıkmadı mı? Hangi gün iş gücümüz, iş şarjımız arttı? Yani hangi gün daha fazla çalıştık, hangi gün az çalıştık? Veya hangi zaman yeni taşlar çıkarttık? Dolayısıyla bunun hepsinin takip edilmesi lazım. Bu da endikatörlerle yapılıyor. Bu endikatörlerin en bilinenlerden biri burn down the sprint, yani şu grafiğe bakacak olursak. Mesela sprintin başında buradaydık, yani 200-220 puanlık iş işte yapacaktık. Bu bizim yani yeşil olan normalde ideal olan, yani olması gereken şey. Bu da ama yaptığımız şey. Mesela birinci gün 200 puanla başladık, işte 220 puanla başladık, 210'a indik. Fakat yani birinci günün sonunda 210'a indik. İkinci gün tekrar 215'e çıktı. Neden? Çünkü bizim burada yaptığımız iş yeni problemler çıkarttı. Dolayısıyla iş gücümüz arttı. Hatta burada biz biraz daha hızlı ilerledik. Burada yine yaptığımız iş problemler çıkarttı. İşimiz arttı. Doğru, hani burada şunu da görüyoruz, yani hangi işler bize problem çıkarttı, neden çıkarttı. Burada bunun takibini yapmamızı kolaylaştırıyor. Yani bir sonraki işimizde, bir sonraki sprintte bu hata, yani burada eğer bir hata yaptıysak veya yanlış bir tahminde bulunduysak, yanlış bir estimasyon yaptıysak, bunların önüne geçebilmek için e, yani bunu takip edilmesi lazım. Yani biz acil yapıyoruz, Scrum yapıyoruz demek aslında bunlar yani. Çünkü niye? Bize daha iyi takip edecek bir sistem veriyor. Yani bu yüzden bu grafik önemli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi, teşekkür ederim. Biraz Şeyde. önce anlatmıştım. Ee, Bu da aynı şekilde hani yani ideal olması gereken veya müşterinin bizde beklendiği, bizim de projeyi yapma, yani biz de işte müşteri diyor ki şu kadar iş yapın, biz de bu kadar yaptık, yani bunu da bu şekilde takip edilmesi lazım. Yani agilite bunu gerektiriyor. Ee, Sıkı takip, problem varsa hızlı bir şekilde çözme, müşteriye hızlı bir şekilde gönderme ürünü. Bunu da Türkçe anlatayım. Velocity de sizin bir işi yapma kapasiteniz. Yani diyelim ekip olarak siz bir sprintte işte az önceki grafikten bahsedersek 230 puanlık iş yapabilirsiniz. Yani burada kimse size tutup da 250 puan veremez. Yani 250 puan verirlerse bilinmelidir ki ya yapacağınız ürün kalitesiz olacak ya da siz bu 250 puanı bitiremeyeceksiniz. O yüzden yani sizin bir ürün yapma kapasiteniz 220. Bunu geçmemek lazım. Bu da hani user story'lere puan verdik ya, bu 220 de oradan geliyor. Yani oradaki her user story'nin puanını toplayıp işte kaç tane diyelim, beşer puandan işte kaç tane user story almanız gerekiyor? Aşağı yukarı 20 user story 40 user story almanız gerekiyor. Yani 40 user Evet abi. story geçerseniz e, çalışamazsınız. Sağlıklı bir şekilde çalışamazsınız. Velocity de bu. Aynı Valla. linkte mi devam edeceğiz abi?
Aynı linkte devam edeceğiz, evet. Bitmek üzere. Bunu bekliyorum. Buraya